Alors, un livre pour démarrer cette chronique qui se passe au XVIe siècle dans la campagne anglaise sur fond d'épidémie de peste. Voilà, ça s'appelle Hamnet. Alors ça se passe en 1596, ça se passe dans une famille de gantiers. Le fils aîné tombe amoureux d'Agnès, qui est une jeune femme qui passe sa vie dans les bois et qui vit complètement au-dessus des principes. Ils se marient donc et ils auront 3 enfants, dont Hamnet et Judith, qui sont des jumeaux. Et un jour, à l'âge de 11 ans, Judith tombe soudainement malade. On comprend très vite qu'en fait la peste vient de pénétrer dans cette famille et Hamnet, son frère jumeau, cherche un adulte désespérément dans cette maison. Et il angoisse, il s'inquiète pour sa sœur. On voit qu'il est rempli d'amour pour elle. Et là démarre une course contre la peste. Alors l'auteur décortique de manière extrêmement précise tous les sentiments de panique qui sont traversés par Hamnet, ce petit garçon qui ira jusqu'au sacrifice. Et puis elle décrit également le dévouement sans limite de leur mère. C'est vraiment un livre extrêmement bouleversant qui m'a beaucoup touchée et qui est très puissant sur l'amour, ou plutôt les amours, parce que ça parle à la fois d'amour conjugal, d'amour fraternel et d'amour maternel. C'est aussi l'histoire d'un deuil et puis l'histoire aussi d'une maladie pestilentielle. Et ce qu'on apprend en fait, c'est que ce livre, ça s'inspire de la vie du fils de Shakespeare, ce qui a donné la célèbre pièce Hamlet. Hamnet et Hamlet sont en fait le même prénom, nous signale-t-on en début de livre. Hamnet, donc de Maggie O'Farrell, c'est publié aux éditions Belfond, c'est très très beau. Hamnet et Hamlet, le même prénom. Voilà Une information ce matin. On poursuit, Constance, avec un livre que vous vouliez mettre en avant 2 ans après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'était le 15 avril 2019. Voilà, alors c'est le livre d'une journaliste et écrivain, Agnès Poirier, qui retrace en fait dans cet ouvrage l'histoire exceptionnelle de la cathédrale à travers des anecdotes. Notre-Dame est l'une des certitudes qui nous aident à vivre, nous dit l'auteur en introduction. Et elle pose cette question: pourquoi étions-nous si bouleversés ce 15 avril 2019 ? Et c'est la question à laquelle elle veut répondre dans ce livre. Alors pour ce faire, elle revient d'abord sur le jour de l'incendie et elle donne la parole à plusieurs protagonistes qui connaissent intimement Notre-Dame. Donc ce sont des restaurateurs, des hommes d'église ou encore des historiens, et chacun raconte à sa manière comment il a vécu cette journée, ce qu'il faisait ce jour-là et comment il a réagi. Moi j'ai trouvé que c'était un chapitre vraiment intéressant. Et puis ensuite elle déroule tous les grands événements qui ont marqué l'histoire de Notre-Dame, qui ont fait Notre-Dame, la pose de la première pierre, le sacre de Napoléon. On revient également sur les personnalités de Victor Hugo, évidemment, Viollet-le-Duc ou de Gaulle, avant de terminer par le dernier chapitre qui s'écrit en ce moment même, qui est la bataille de la reconstruction. Donc c'est vraiment un livre très agréable à lire et qui permettra à tous les passionnés de Notre-Dame d'enrichir leur culture générale sur la cathédrale de Paris. Notre-Dame, l'âme d'une nation, c'est de Agnès Poirier et c'est publié chez Flammarion.